On va parler un peu de Saxenda. Donc, comme je vous l'ai dit, j'en suis à j'entame mon 4e mois de Saxenda, donc bientôt 4 mois, il me semble. Et j'ai pris, j'ai arrêté, j'ai monté jusqu'à 3 milligrammes et j'ai redescendu. Donc là, je suis à 0,6. D'ailleurs, abonne-toi pour suivre mon parcours perte de poids. Et là, je suis complètement sur un autre axe. Donc effectivement, je surveille bien ma glycémie puisque j'ai mis un capteur Freestyle Libre 3 à un moment donné. Donc j'ai bien vu l'effet du Saxenda sur ma glycémie. Donc ça fonctionne bien, ça c'est top. Mais moi j'ai eu beaucoup de mal lorsque je faisais des doses un peu plus élevées parce que j'avais beaucoup de bleu sur le ventre et sur les cuisses et j'avais plus d'endroit où prendre les doses, donc c'était compliqué. Du coup j'ai redescendu et là je suis à 0,6. Je trouve ça un peu limite, mais à 0,6 je ressens quand même les effets. Donc je trouve ça bien et comme vous savez peut-être, en fait j'ai un SIBO, IMO et candidose et ça joue aussi sur le poids, ça fait prendre du poids, notamment l'IMO ou appelé SIBO méthane et la candidose qui fait qu'on a tout le temps envie de sucre. Donc du coup, j'essaie déjà de régler ça aussi. D'ailleurs, j'ai fait un e-book très complet de 55 pages qui est rédigé mais pas encore disponible. Je vais le mettre en ligne dès que possible, justement sur le SIBO où vous avez toutes les informations, les symptômes, quel spécialiste aller voir et le traitement, tous les traitements, donc que ce soit médicamenteux ou naturel, qui fonctionne très bien aussi. Là, je suis dans mon 3e cycle et ça fonctionne vraiment bien. Attention par contre au die-off, aux symptômes parce que ça peut surprendre. Mais du coup, le Saxenda, oui. Donc pour le moment, je continue. J'avais aussi une ordonnance du Mounjaro. Je vais voir. Pour l'instant, je reste sous Saxenda parce que ça a quand même un coût. Tant que ça fonctionne, je trouve ça pas mal. Je retourne voir mon endocrinologue. Donc là, mercredi, donc dans 2 jours, je vais lui en parler. J'hésite par rapport au Mounjaro. Peut-être passer au Wegovy. On va bien voir. Ça fait longtemps que je me suis pas pesée, donc il faudrait que je me pèse. Sachant que j'ai quand même arrêté pendant 10 jours à un moment donné le Saxenda. Là, j'ai repris, mais hier, par exemple, j'ai pas pris le Saxenda, mais c'est pas grave. J'ai repris ce matin. En tout cas, en 0,6 ou même en 1,2, mais 0,6, ça me convient beaucoup mieux par rapport à la prise. Maintenant, comme j'ai déjà dit, Saxenda, c'est tous les jours, donc ça, c'est pénible. Alors que le Wegovy et Mounjaro, c'est une fois par semaine, donc je trouve ça quand même beaucoup plus facile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ceux qui sont sous GLP1, donc Saxenda, Mounjaro, Wegovy ou même Ozempic. Si vous aussi, vous êtes atteint de SIBO, IMO ou Candido, ça peut être intéressant, je pense, de faire le rapprochement et le parallèle.